Bien, bonsoir à toutes et tous. Donc Thierry Trijolet, maire sortant. Effectivement, maire depuis juin, dans les conditions que l'on connaît. À titre personnel, j'ai longtemps été directeur d'un groupement d'employeurs dans le sport et l'animation socioculturelle, ayant eu une formation en administration économique et sociale, puis un parcours également d'éducateur sportif dans le privé. Une activité commerciale aussi en termes de distribution de pièces auto dans une période où les centres auto étaient en pleine dynamique. Mais essentiellement jusqu'au printemps dernier comme directeur d'un groupement d'employeurs plus de 35 ans. Donc occupant la fonction de maire depuis début juin 2025. Et donc candidat pour les prochaines échéances municipales pour la liste Ensemble nous sommes Mérignac. Sur la partie économique, ce n'est pas faire offense à tout le monde, je crois, sur bien entendu l'historicité du dynamisme économique de Mérignac et l'accompagnement de la majorité sortante à laquelle j'appartiens, mais également des plusieurs majorités qui se sont succédées et qui ont particulièrement accompagné ce développement économique qui aujourd'hui se traduit par 70 000 emplois, une opération d'intérêt métropolitain, 12 000 emplois au titre industriel de l'aéronautique, 5 000 établissements qui en fait un des pôles important sur le développement économique dans le département, la métropole, mais également en Nouvelle-Aquitaine. C'est aussi un bilan quand même d'accompagnement d'une cellule dédiée au niveau du cabinet, mais également donc du service développement. Et c'est bien entendu prochainement de reconduire cet engagement d'accompagnement du développement économique sur Mérignac. Mérignac est un territoire particulièrement attractif dans ce domaine. On dirait que pour certaines activités, c'est un biotope, c'est un écosystème qui fonctionne, qui n'est pas non plus sans avoir des problèmes en termes de concentration, de mobilité, qui sont accompagnés à la fois par la ville, mais également Bordeaux Métropole. Aujourd'hui, dans les prochaines, on sort d'une feuille de route 2020-2026 sur le développement économique. Ça sera une nouvelle feuille de route qui sera proposée en vue de continuer à accompagner l'ensemble des acteurs, notamment sur l'aspect zone d'activité, qui certaines sont vieillissantes, avec un dispositif qu'il faudra sûrement étendre, qui existe actuellement pour une zone du phare, c'est-à-dire une mission d'optimisation, de densification urbain et économique, où aujourd'hui certaines entreprises veulent ou regrouper des sites ou faire évoluer leurs propres sites. Et c'est là où nous, en tant que ville, en termes d'autorisation d'urbanisme et d'aménagement, nous avons tout un rôle à jouer. Et sur cet aspect-là, il y a un volet de préétudes, d'études, avec des architectes, également donc des cabinets qui accompagnent les évolutions des entreprises pour essayer d'optimiser et surtout de moderniser l'approche et améliorer le cadre et les conditions de travail. C'est cet accompagnement de proximité qu'on veut poursuivre. C'est aussi également le travail qu'on a mené et qu'il faudra amplifier sur la gestion prévisionnelle des emplois, compétences à l'échelle du territoire, où il y a un certain nombre d'actions à mener, notamment dans l'aéronautique, des salons bien spécifiques que la ville a organisés avec l'ensemble des acteurs économiques. C'est aussi le volet économie sociale et solidaire que l'on veut développer, mais sans forcément créer un schisme. On l'avait fait à la mi-octobre, où on avait organisé sur la responsabilité sociale territoriale des entreprises une volonté de regrouper à la fois ce qu'on appelle les acteurs plus traditionnels de l'économie sociale et solidaire, mais aussi les autres acteurs, puisque je crois que là-dessus, il y a un gros travail à mener
en termes de rapprochement et de travail en commun de cette économie qui est au sein de l'économie non plus. Et je crois qu'il ne faut pas dissocier les deux. Il y a un travail à mener avec l'ensemble de ces acteurs. Voilà, c'est tout ça. C'est aussi une mission bien spécifique à travers la cellule développement éco, d'accompagnement aussi des PME et TPE pour là aussi coller au plus près de leurs attentes et de leurs besoins. On n'est pas là pour faire à leur place dans le cadre de leurs activités, mais les accompagner, les aider. C'est déjà un savoir-faire qui existe et qui est fort à Mérignac et qui doit être amplifié. Voilà, c'est tous ces axes qu'on souhaite développer au titre de ma candidature et de ma liste. Vous avez encore 4 minutes, Thierry Trigoulet, si vous voulez poursuivre, ou bien nous pouvons passer directement aux questions de la salle. C'est comme vous le souhaitez. On passe aux questions. Allez, posez votre question. Oui. Bonsoir, monsieur le maire. Je m'appelle Myriam King, je dirige une société de propreté. Ma question, c'est pour savoir qu'est-ce que vous avez envisagé pour les gens du voyage qui s'installent sur les parkings des entreprises. Ah, il y a une question tout à fait concrète. On n'est pas loin des questions économiques, pas forcément des caravanes sur un parking. Alors ben là-dessus, il y a tout un dispositif qui ne dépend pas que de nous, mais on a eu à traiter ce genre de sujet et à chaque fois sur les occupations illégales, voilà, défoncer des entreprises. On est présent avec les entrepreneurs pour envisager les dispositions, sachant que Mérignac a fait particulièrement un effort dans le cadre du plan départemental des aires qu'il faut avoir avec l'ensemble des collectivités. Mérignac a une aire de grand passage sur une période, donc ce qui nous permet de solliciter la préfecture, enfin, parce que l'évacuation ne pourra se faire que grâce à l'autorité et l'immobilisation des forces de police. Mais autant on a eu il y a peu une tentative d'occupation voilà, illégale. On a envoyé la police municipale, la police nationale est venue en renfort. Donc il y a eu, vous voyez, de par les augmentations des effectifs de police municipale, on est intervenu très rapidement pour empêcher l'entrée. Ça a pu se faire, mais je ne vous cache pas que ça a été tendu. Et après, quand l'occupation est là, ça passe par une décision de justice, une saisine du préfet, des forces de police. Mais sachez qu'on est à chaque fois présent auprès des entrepreneurs qui subissent cette nuisance. Alors, d'autres questions peut-être concernant des sujets liés au développement économique de Mérignac. Très bien. Lionel Mathias, donc chef d'entreprise et président de l'UMM, Gironde. Vous savez que l'ensemble des acteurs économiques du territoire défendent les énergies renouvelables. Notamment, nous avons un site qui est en compétition, c'est le site du Blayais sur le PR2. Donc je voulais savoir quelle était votre position, vous demain en tant que maire de Mérignac, et surtout aussi membre de Bordeaux Métropole, sachant qu'aujourd'hui, face à nous, le principal site en compétition, c'est Golfech, où aujourd'hui, à la fois Toulouse Métropole, à la fois le département de la métropole, sont totalement alignés avec les acteurs économiques pour défendre ce projet-là. Merci. Alors. Vous pouvez être assuré du soutien du maire que je suis et que je pourrais être. Là-dessus, on est particulièrement là aussi volontariste pour accompagner les acteurs sur tout ce qui va relever de la transition qui est particulièrement nécessaire. Aujourd'hui, il y a aussi à gérer la sobriété foncière, les règles qui s'imposent de plus en plus à nous, et donc sur tout ce qui a pu être développement réseau de chaleur. On est particulièrement réceptif à tout ce sujet et engagé auprès de vous, il n'y a aucun souci. D'autres questions encore Non. Bon, très bien. J'ai une série de questions pour vous, Thierry Trigoulet, issues effectivement du livret dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure. On va commencer par une question qui concerne l'aéroport. Quelle est votre position sur le développement de nouvelles liaisons aériennes depuis l'aéroport de Bordeaux au soutien des filières exportatrices et du tourisme? Est-ce qu'il faut davantage de liaisons?
Ça, c'est à l'aéroport de bien définir. Il y a des liaisons qui sont arrêtées. Enfin, après, sur ma position tout à fait engagée et qui est partagée par une bonne partie de la majorité, c'est que l'aéroport est une richesse et c'est une histoire, comme je disais tout à l'heure, et que l'aéroport est aujourd'hui engagé dans une démarche, là aussi, vertueuse dans le cadre de l'environnement dans lequel il se situe. Et je crois que l'aéroport, c'est une chance pour nous et qu'il doit, aujourd'hui, il est dans un développement maîtrisé. On n'est pas revenu au nombre de voyageurs, sachant qu'on est aussi sur une mutation avec des avions plus importants et pouvant transporter plus de passagers en ayant moins de vols. Mais c'est un accompagnement et là-dessus, je serai toujours un défenseur de l'aéroport à Mérignac, de son développement certes méprisé, mais je peux assurer que la nouvelle direction qui a pris ses fonctions il y a déjà quelques temps, est complètement engagée pour que l'aéroport soit complètement intégré dans son environnement. On a des sujets très liés à la nuisance pour une partie de la population. J'étais dernièrement sur un quartier qui est particulièrement concerné. Là-dessus, on fait tout, et l'aéroport est également engagé pour réduire ces nuisances, mais l'aéroport est un acteur économique de notre territoire qu'il faut là aussi accompagner et qui doit se maintenir. Des questions concernant l'aéroport ? Le développement éventuellement autour de l'aéroport? Toujours pas. Très bien. Comment comptez-vous préserver l'attractivité économique de Mérignac et consolider les investissements? Est-ce qu'il faut encore développer l'attractivité économique de Mérignac? Oui, je l'ai évoqué un peu. On a connu la période 2010-2020 où il y a eu une augmentation, 2010-2020, une augmentation importante de l'emploi privé à 17%. On a l'OIM sur la période depuis 10 ans qui également a vu un transfert de quasiment 10 000 emplois sur zone. On se doit là aussi d'accompagner ce développement qui a posé problème, puisqu'on se doit de travailler régulièrement sur les questions de mobilité. Mais on a pu le voir à travers la crise sanitaire aussi, que des questions de développement à l'échelle du département, au niveau de la métropole, mais aussi du département, qu'il était également question d'équilibrer ce développement et de le partager, que la métropole ne devait pas s'inscrire, et Mérignac complètement intégré à la métropole et acteur important sur l'économique, on ne devait pas se placer en opposition avec l'ensemble du territoire, qu'il y a des réflexions de développement quand les entreprises doivent s'installer. Après, je pense que Mérignac a la chance, c'est d'être un territoire attractif et qu'à chaque fois, il faut qu'on soit présent pour essayer d'accompagner toute installation d'acteurs nouveaux qui, très souvent, veulent venir à Mérignac. Donc on sera toujours présent pour accompagner ces investissements en termes d'autorisation, d'aménagement urbain. Vous avez évoqué l'attractivité et presque dans la même phrase, vous avez aussi tout de suite quasiment parlé de la question de la mobilité. C'est un véritable enjeu parce que ça peut nuire au développement économique, ça peut nuire à l'emploi. Là aussi, c'est une question tout à l'heure, mais je vais la reprendre à mon compte. Qu'est-ce que vous, en tant que maire, au niveau d'une municipalité, vous pouvez faire pour régler au moins une partie de cette question qui est essentiellement métropolitaine? C'est un engagement permanent. Au niveau de métropole, on a fait quand même bien bouger les choses. En 2017, on était sur 5 lignes qui desservaient les zones d'activité. Aujourd'hui, il y en a quasiment une quinzaine. Donc on a su bien faire bouger les choses. Après, il y aura de grandes questions et qui devront faire partie des grandes réflexions du prochain mandat. On a fonctionné beaucoup avec les logements et je pense qu'aussi l'enjeu d'une ville comme la nôtre, c'est d'accueillir, de construire, d'accueillir du logement, même si certains le contestent, pour rapprocher les personnes de leur emploi et offrir des qualités de cadre de vie qui soient compatibles avec leur lieu de travail. Il faut travailler aussi sur les conditions
de travail sur l'environnement. Aujourd'hui, ça en fait particulièrement partie, mais c'est le développement des déplacements doux. Le vélo a pris une part importante, même si la voiture reste principalement. Mais l'autre jour, j'ai discuté avec le directeur de Thales et ils font des enquêtes régulières sur la mobilité de leurs salariés. Alors qu'on est sur un report modal sur le vélo à l'échelle de la métropole de 17%, 30% des gens qui travaillent à Thales viennent en vélo. Donc c'est toute cette transition qu'on doit accompagner, mobilité sur nos zones d'activité, en travaillant aussi sur leur évolution et leur modernisation. Parce que c'est vrai que la difficulté, c'est d'avoir un territoire attractif, Mérignac l'est déjà, faire venir de nouvelles entreprises, et puis parallèlement à ça, arriver à promettre aux entreprises qui viennent s'installer des conditions supportables au niveau de la mobilité. Est-ce que les deux sont à peu près raccords au niveau du temps? Parce qu'on sait très bien, faire une piste cyclable, élargir une route ou une rue, ça prend beaucoup de temps, ce qui n'est pas forcément le temps de l'entreprise. Oui, mais c'est bien réel. Mais on a bien vu que ces dernières années, on a réussi à créer, comme on dit, de nouveaux barreaux, de consacrer des voies au covoiturage qui ne prend pas encore assez, mais on a su consacrer les espaces nécessaires. Et donc on voit bien que, à la limite, les gens vont plus sur du déplacement doux que sur du covoiturage. Après l'attractivité économique, l'accompagnement des entreprises locales, quelles mesures concrètes proposerez-vous pour soutenir le développement des TPE, PME et artisans sur Mérignac? Quels sont là aussi vos leviers d'action? Comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, je pense que nous créerons une cellule bien spécifique à tout ce qui est TPE, PME et notamment activités artisanales qui ont des difficultés à trouver des fonciers, des locaux. On a pu le faire à certains endroits, mais on doit orienter les acteurs qui veulent venir sur notre territoire, travailler sur des échanges de bons procédés, voire des locaux aujourd'hui qui ne sont pas occupés, qui pourraient... donc c'est tout cet accompagnement qui est en partie fait, mais que l'on doit renforcer avec une cellule dédiée au sein du développement économique. Oui, ça vous semble donc, si cette cellule est nécessaire, correspondre à un vrai problème. La mise en place de cette cellule, avec des attentes. C'est correspondre avec des attentes. Après, je veux bien entendre. C'est un travail incessant. On souhaite que les acteurs se trouvent le mieux possible à Mérignac. Je recevais encore quelques chefs d'entreprise qui sont très contents d'être à Mérignac, qui veulent faire muter 2 sites en un, et on va les accompagner, et leur volonté c'est de rester sur le territoire Mérignac, et donc c'est qu'il y a bien une satisfaction à rester sur Mérignac. L'emploi et la formation, à présent, comment développerez-vous les partenariats avec les acteurs de la formation, lycées professionnels, CFA, universités et autres? Là-dessus, on a un bilan conséquent qui doit être là aussi renforcé. On a créé Mérignac Terre d'Emploi avec derrière tout un tas de manifestations où les acteurs ont été impliqués sur justement la gestion prévisionnelle, l'appétence à la formation. On a créé des salons emploi spécifiques ASD qui ont marché. Et c'est dans ce domaine qu'il faut aller. On a le projet Tarmac, qui est un véritable projet d'ambition, de savoir l'aéronautique pour créer de vraies appétences, puisqu'on sait que la main-d'œuvre risque de manquer dans quelques années compte tenu de la pyramide des âges. Une main-d'œuvre qui manque déjà, parce que ce secteur-là a beaucoup de mal à recruter malgré le fait qu'il y ait des postes à pourvoir. Mais c'est à travers ce que je disais, l'appétence qu'on va donner aux jeunes. Il y a la Cité des savoirs aéronautiques Tarmac a volonté d'orienter très tôt les jeunes vers ces filières. On sait déjà que tout ce qui est apprentissage, je sais que Dassault, dès qu'ils repèrent des apprentis, les fidélisent très vite. Donc cet accompagnement, on le fait déjà, et là aussi, on va le renforcer. Un petit mot sur Tarmac.
c'est un projet qui a quelques années déjà, qui a du mal à voir le jour. Est-ce que vous pourriez peut-être impulser quelque chose de cet ordre-là durant votre mandat si vous êtes réélu? On est déjà bien impliqué dans ce projet et d'ailleurs il va prochainement intégrer des locaux à côté de Cockpit, avec Cockpit qui est quand même une des très belles réalisations de ce mandat, un incubateur donc géré par TechnoWest qui marche fort, et la présence de Tarmac prochainement, et on continuera à accompagner Tarmac en soutien financier pour son développement. Alors, passons maintenant à une question qui concerne l'économie durable. Quelle stratégie municipale pour accompagner les entreprises vers la transition écologique sans pénaliser leur compétitivité? Ouais. Là-dessus, c'est un travail très pragmatique qu'il faut faire. Après, je crois aujourd'hui que tout le monde a intérêt à s'orienter vers cette transition écologique et reconnaissons que là-dessus, les acteurs économiques nous ont pas forcément attendus, même si on est toujours prêt et sensible à la question. On a pu voir un beau projet Arco Adventim qui est pleinement engagé là-dessus sur le cadre du travail et sur tout ce qui est transition écologique. Donc là aussi, on a des exemples de sites qui ont évolué vers la transition écologique et je pense que beaucoup d'acteurs économiques sont déjà sensibilisés parce que c'est l'intérêt de tous. Et là-dessus, nous, on avait déjà donc une délégation sur la transition écologique et à travers la direction du développement, on a toujours été présent auprès des évolutions des entreprises dans ce domaine. Donc la transition écologique n'est pas un frein au développement économique? Non, je pense que les deux peuvent se conjuguer. Et de toute manière, c'est l'intérêt de tous. Y a-t-il des questions dans la salle où je poursuis avec le petit questionnaire? J'en ai encore quelques-unes questions. Thierry Tridou-Joulet, bon, votre vision pour la mobilité, je pense qu'on ne va pas forcément y revenir. Vous avez largement développé ce thème. Quelle politique fiscale locale proposerez-vous pour encourager l'investissement et la création d'entreprises tout en respectant l'équilibre budgétaire? Alors sur cette question, il y en a beaucoup qui nous échappent, qui dépendent, de l'État, de Bordeaux Métropole, sachant qu'à Mérignac, là aussi, on n'a rien à prouver, on a plutôt été dans la sobriété fiscale, puisque nous sommes restés sur 18 ans sans aucune augmentation de nos taux. Donc c'est bien qu'on a à la fois préservé les citoyens et l'ensemble des acteurs économiques. Et je compte continuer dans ce sens-là en termes de sobriété fiscale et de ne pas surcharger la barque, comme on le dit. Mais il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de la ville. Est-ce que d'un point de vue budgétaire, vous vous attendez à 6 ans compliqués, ou en tout cas avec un budget de plus en plus contraint et délicat? Et la question subsidiaire, forcément, cela nécessitera de faire des choix. Si vous avez un peu moins de budget, comment vous abordez ces 6 ans si vous êtes réélu au niveau budget? Au niveau de l'expérience du budget, alors vous parlez du budget de la ville, on est bien d'accord, mais c'est un budget, la ville de Mérignac, c'est un budget conséquent et ça fait, depuis que je suis élu, que les contraintes budgétaires sont là. C'est 2008, on a déjà eu, les premières crises, et 2, les premières contraintes budgétaires ou mesures de rabot des budgets des communes. Mérignac a su toujours avancer par une optimisation budgétaire, puisque par 2 fois la Chambre régionale des comptes a salué la gestion des comptes de la ville. Et nous n'avons pas diminué les services, nous avons chaque fois adapté. Nous avons maintenu l'accompagnement, puisqu'ici on est concerné par ça sur les acteurs économiques. Donc je reste optimiste, réaliste. Nous aurons à nouveau des contraintes. Mais je vous dis, c'est une expérience qu'on a déjà connue par le passé et qu'on saura gérer. Toujours pas de questions dans la salle?
Non. Il me reste une question pour vous, Thierry Trigoulet. Comment comptez-vous structurer et pérenniser le dialogue entre la municipalité et les organisations économiques, MEDEF, chambres consulaires ou encore associations de commerçants? Là aussi, par expérience de notre majorité sortante, c'est quelque chose qu'on a toujours entretenu. Les commerçants ont un dialogue, je dirais, quasi quotidien. Et nous l'avons également avec l'ensemble des acteurs économiques. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi à l'échelle de la métropole où Mérignac est particulièrement présent. Mais comme je l'ai développé dans mes différentes réponses, nous serons toujours présents pour développer ce dialogue, l'encourager. Et je pense que là, les acteurs ont plutôt des retours positifs, puisque j'ai souvent entendu des chefs d'entreprise dire qu'à Mérignac, on était particulièrement réceptif au développement économique. Donc c'est quelque chose que l'on continuera à pérenniser. Il n'y a pas de raison de revenir en arrière là-dessus. Autrement dit, dans les 6 ans qui viennent, vous allez poursuivre ou développer ce qui a déjà été fait dans les années précédentes. Disons que là-dessus, on a un des axes importants, c'est cette qualité de cadre de vie et du quotidien. Et quand je parle de ça, c'est l'ensemble du territoire qui est concerné. Ce sont nos habitants, mais ce sont aussi les gens qui travaillent. Et là-dessus, on a beaucoup à faire. Quand je parlais des évolutions de nos zones d'activité, c'est un domaine où il faudra beaucoup avancer, faire évoluer les choses, afin que les salariés trouvent plaisir à habiter Mérignac et à travailler sur Mérignac. C'est là-dessus, mais quand c'est le cadre de vie, c'est la qualité du quotidien, mais les salariés sont aussi des habitants, des citoyens, qu'ils trouvent en termes d'éducation, d'école, d'activités sportives, culturelles, qu'ils puissent trouver aussi tout ce qu'il faut à côté de leur lieu de travail. Voilà, tu travailles à Mérignac, puis consommer aussi du coup, forcément. Et également, si on vit sur un territoire, on consomme. Et donc ça veut dire que mieux on est sur un territoire et plus on consomme, potentiellement? C'est pas forcément. peut lier, mais bon. Mais il y a assez de commerce à Mérignac pour répondre à l'ensemble des besoins des citoyens, habitants, salariés. Merci beaucoup Thierry Trigoulet. Il vous reste 1 minute 30 pour conclure. Écoutez, soyez assurés de la continuité de mon engagement et de toute l'équipe qui m'accompagne, pour toujours être présent auprès des acteurs économiques. D'ailleurs, le syndicat CPME vient s'installer sur Mérignac. C'est bien aussi quand des acteurs comme ça viennent sur notre territoire, c'est qu'il semble qu'il y a quelque chose de réceptif. Donc nous serons toujours présents auprès des acteurs économiques pour les aider, les accompagner avec bienveillance et engagement.